Bonjour Roger Feng. Bonjour. Vous avez publié une vingtaine de livres portant sur des faits historiques de science-fiction. Comment êtes-vous venu à l'écriture? Je suis venu à l'écriture suite à une maladie. Je suis musicien, guitare classique, et à force de trop faire de guitare, comme un sportif, je me suis paralysé de la main droite. Donc j'avais plein de projets avec cette histoire de musique et de guitare. Je devais partir en Espagne, à Alicante, pour me perfectionner avec un grand maître, et de fait j'étais désemparé. Comme j'étais quand même bon en français, que j'aimais la lecture et que j'aimais l'espace, j'ai eu envie d'écrire une histoire qui se passe dans l'espace, et mon premier livre a été un livre de science-fiction, et puis un livre en a amené un autre. J'ai eu la chance de trouver un petit éditeur qui m'a donné ma chance. Après j'avais le pied à l'étrier, et ainsi de suite, et aujourd'hui voilà, j'en vis depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous avez écrit sur la musique? Non. Parce que en fait j'ai pas pu écrire sur la musique, parce qu'en fait ça a été un tel traumatisme pour moi que pendant longtemps je pouvais même plus écouter de guitare. Ça me faisait trop souffrir, quoi, parce que j'avais tellement investi en temps, en travail, ça demandait beaucoup de travail, que je pouvais pas. Et puis justement, alors j'ai commencé un livre, on peut le révéler, qui justement parle d'une histoire d'un guitariste au moment de la guerre d'Espagne, avec une rencontre avec un luthier. Voilà. Parce que là maintenant je peux en parler, parce que j'ai repris la musique depuis une grosse année, purement par hasard, en voulant vendre ma guitare. Là vous dites musique et guerre d'Espagne. Donc souvent dans vos livres, dans vos ouvrages, le thème de la guerre est omniprésent. Oui. Par exemple, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Algérie aussi. Oui, donc, exact. Pourquoi êtes-vous attiré par ce sujet? Je pense que cette attirance, en fait, je glorifie pas la guerre, parce que de toute façon la glorifier c'est la mettre en œuvre, donc je suis pas là pour la glorifier. Ce qui m'intéresse dans ces périodes, c'est que ce sont quand même des périodes particulières qui malheureusement ont une grande influence sur la vie des gens dans leur quotidien, des sources de souffrance, des sources de perte de proches, et ça exacerbe vraiment au maximum les sentiments humains, aussi bien dans le bien que dans le mal. Voilà. Et donc il y a des gens qui vont pouvoir faire des choses extraordinaires face à ces situations, et d'autres qui vont en profiter pour faire des choses très très mal, très méchantes. Donc en fait ça m'intéresse d'en parler, et souvent c'est basé, la plupart d'ailleurs sont basés sur des faits réels, des enregistrements que j'ai réalisés. Mais vraiment le départ de ça a été la lettre de Charlotte que j'ai écrit en 2001, et qui est une découverte d'une femme qui m'avait laissé des lettres de soldats allemands qui avaient été tués par un groupe de résistance en Franche-Comté. Et ça m'a beaucoup bouleversé de trouver ces lettres, ces photos tachées de sang. Il y avait les photos de leurs femmes, de leurs enfants. Bon, un seul a sauvé sa vie, que j'avais retrouvé en Allemagne, qui est mort de sa mort naturelle entre guillemets, même si c'était relativement jeune. Et ça m'a bouleversé, et j'ai eu envie d'écrire la lettre de Charlotte. Et puis un livre en a amené un autre, ça m'a fait rencontrer des tas de gens qui m'ont donné envie d'écrire Les larmes des femmes, Le silence des roses, etc. En 2016, vous avez publié, donc c'est un autre sujet, Le chasseur de loups. Oui, Le chasseur de loups. Et là, donc vous parlez du loup avec deux visions un peu différentes qui s'opposent, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je mets en scène, j'ai retrouvé dans les archives l'histoire d'un vieux chasseur de loups qui a existé, mais j'avais quelques lignes, il n'y avait pas de quoi faire un roman, un si gros roman. Mais en fait, ce chasseur de loups, je lui fais... il cherche à retransmettre son métier, son savoir, ce qui permet bien sûr pour le lecteur de découvrir ce qu'est la vie à l'époque d'un chasseur de loups, qui étaient des gens très respectés, nourris, logés, parce que le loup faisait très très peur. Donc malgré que c'était des personnages, c'était des personnages qui sentaient le gibier, qui puaient, qui étaient pas, on les mettait pas dans sa salle à manger, parce que bon voilà, mais ils étaient accueillis, respectés. Et en fait il a une vision, comme j'ai beaucoup étudié sur le loup pour écrire ce livre, il a une vision un petit peu futuriste, c'est-à-dire en fait je lui prête dans sa tête ce qu'il connaissait du loup à l'époque, mais ce qu'on en connaît aujourd'hui, ce qui en fait un personnage un petit peu exceptionnel, qui a une très grande connaissance de l'animal, et ça explique aussi la problématique du loup avec les primo-loups, parce qu'à l'époque il y avait des primo-loups qui correspondaient à plus d'1 an de salaire, et bien entendu si on avait tué tous les loups, il n'y aurait plus eu de prime. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On tuait les mâles, on gardait les femelles, et on les faisait couvrir par des
des chiens, ce qui a fait une race d'hybrides qui a été source de beaucoup de soucis, d'attaques, et on accusait le loup. Ouais, voilà. Donc en fait, les hybrides, c'était surtout un chasseur d'hybrides, cet homme-là. Il éliminait les forêts, les campagnes de ces chiens, mi-chien, mi-loup, qui n'ayant pas peur de l'homme, attaquaient les poulaillers, les bêtes, les jeunes enfants, et bien entendu, les gens confondaient un gros loup avec un gros chien, ils disaient c'est le loup. On ne cherchait pas à comprendre. Et est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en ce moment? Je vais sortir un livre de nouvelles sur le féminin qui s'appelle La licorne du Fleckenstein. Je pense à l'automne, là. Une quinzaine de nouvelles. Et je travaille sur cette histoire d'un guitariste passionné, révolutionnaire, qui s'engage dans les brigades internationales et qui va faire la rencontre d'un luthier qui est à l'opposé de lui, mais il y a une amitié qui se crée et c'est toute son aventure. Eh bien, nous sommes impatients de découvrir cet ouvrage. Voilà, je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.